honneurs. Et un Seigneur a droit aux honneurs. Alléluia. Amen. Alléluia. Alléluia. C'est pourquoi nous allons offrir, lui donner une offrande spéciale d'acclamation à Jésus-Christ notre Seigneur, une offrande vivante d'acclamation. Alléluia. Merci Seigneur. Amen. Amen. Veuillez vous asseoir s'il vous plaît. Nous rendons grâce à Dieu ce soir parce que nous voyons sa fidélité et sa grâce nous conduit jour après jour, semaine après semaine, mois après mois. Et nous voici en train d'aller vers la fin de l'année 2018. Nous sommes de ceux qui peuvent témoigner de la fidélité de Dieu. Alléluia. Alléluia. Rien ne doit nous empêcher de reconnaître la fidélité et la bonté de Dieu permanemment dans notre vie. Ni les circonstances de la vie, les difficultés, les problèmes que nous pouvons rencontrer, les manques que nous pouvons avoir. Rien ne doit nous empêcher de continuer de proclamer ce que notre Dieu est. Rien ne doit nous empêcher de proclamer que notre Dieu est toujours fidèle. Que notre Dieu est toujours bon. Que notre Dieu est miséricordieux, plein de compassion. Alléluia. Alléluia. Dieu n'est pas notre adversaire. Et quand nous lisons la Bible, nous voyons quelqu'un qui a fait une mauvaise lecture à un moment donné et qui croyait que Dieu l'avait pris pour cible en raison des difficultés qu'il rencontrait, en raison des souffrances qu'il subissait. Il a fini par croire que le Dieu rempli de bonté là s'est arrêté et a changé de nature envers lui. Il a ciblé pour le flécher, pour le détruire. Il s'agit de Jérémie. Nous lisons tout ce qu'il raconte sur Dieu dans les Lamentations de Jérémie à partir du chapitre 3, verset 1. Mais à un moment donné, ce Jérémie-là, qui se plaignait, qui faisait une mauvaise lecture, s'est arrêté. Et il a dit, voici. Alléluia. Amen. Voici ce que je vais repasser dans mon cœur. Ce qui va me donner de l'espérance. Les bontés de l'Éternel ne sont pas épuisées. Ses compassions ne sont pas à leur terme. Elles se renouvellent chaque matin. Et à un moment donné, il s'est écrié. Il dit, oh, que ta fidélité est grande. Alléluia. Alléluia. Ce n'est pas toujours facile de dire que Dieu est fidèle, que Dieu est bon. Quand vous êtes en train de subir et de traverser des situations difficiles, votre chair dit que ça c'est pas normal. Tu dois te plaindre. Regarde comment tu es seul. Regarde comment tu es en train de souffrir.
Mais là où nous devons rester fermes, nous ne devons jamais oublier que notre Dieu, sa fidélité dure à toujours. Sa fidélité dure à toujours. Alléluia. Alléluia. Nous sommes un peuple spécial. Alléluia. Alléluia. Lorsque notre Seigneur devait s'en aller, il nous a donné une assurance. Et cette assurance doit nous remplir, doit être avec nous à tout moment. Jésus lui-même de nous dire dans Matthieu 28, lorsque il s'en allait, lorsqu'il nous donnait la mission principale, quand il dit à partir du verset 19, allez, faites de toutes les nations des disciples, les baptisant au nom du Père, du Fils et du Saint-Esprit, et enseignez-leur à observer tout ce que je vous ai prescrit. Et voici, alléluia, alléluia. Et voici, je suis avec vous tous les jours jusqu'à la fin du monde. Alléluia. 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 Qui est disciple de Jésus ici ce soir? Alléluia. Alléluia. Il y a une bonne nouvelle pour toi. Jésus est avec toi. Jésus est avec toi. Il est avec toi dans la fournaise. Il est avec toi dans ta situation. Il est avec toi dans cette circonstance-là. C'est lui-même qui l'a dit. Voici. Quand il s'arrête pour dire voici, cela est une évidence. Regarde, jusqu'à ce que le monde prenne fin, tous ceux qui sont mes disciples, tous ceux qui vont aller parler de moi, ils doivent avoir cette certitude qu'ils ne sont pas seuls. Alléluia. 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 Qui ne sont pas seuls, que je suis avec eux. Alors ce soir, nous voulons continuer à rendre grâce à Dieu. Parce que nous voyons comment il nous équipe à rester serein, rempli de paix, à être dans le repos, quelles que soient les circonstances. Et le dimanche dernier, il nous a dit, tu dois être toujours dans la joie. Parce que la joie du Seigneur est notre force. Ce n'est pas normal que celui qui a le Seigneur des Seigneurs, que celui qui a triomphé de Satan, soit dans le trouble, soit dans la peur, soit dans l'inquiétude permanente. Tu dois savoir que tu as la solution avec toi. Alléluia. 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 Amen. Amen. Et c'est pour cela, avant que l'on puisse continuer ce soir, nous voulons nous encourager encore dans ce même sens. Et nous allons lire dans Ésaïe 43. Ésaïe 43, à partir du verset 1. Ésaïe 43, à partir du verset 1. Ce soir, avant que l'on puisse prier ensemble, nous allons nous exhorter ensemble. Sois dans le calme, parce qu'il est là avec toi. Alléluia. Alléluia. Sois dans l'assurance, parce qu'il est là avec toi. C'est autour de cela que nous allons nous exhorter quelques minutes avant de poursuivre. Alors voilà ce qui est écrit au verset 1. Ainsi parle maintenant l'Éternel, celui qui t'a créé, ô Jacob. Cette parole-là est très importante. Celui qui est en train de parler, c'est celui qui t'a créé. Le créateur d'une chose est la meilleure personne qui maîtrise la chose.
Et quand quelqu'un a créé, donc a fabriqué quelque chose, quand il parle de la chose, il parle en toute maîtrise. Il sait comment ça a commencé. Il connaît les faiblesses de ce qu'il a fait. Il sait pourquoi il a fabriqué la chose. Mais celui qui est en train de parler là, c'est Dieu lui-même. Il dit, écoute-moi très bien. C'est moi qui t'ai formé. Quand tu étais une masse informe, quand tu n'étais pas visible aux hommes, Alléluia. Alléluia. Le même Dieu nous parle ce soir. Et il te dit ce soir, ne crains rien. En général, on ne dit pas à quelqu'un ne crains rien quand il n'y a pas un enjeu. Quand on te dit ne crains pas, c'est qu'il y a un enjeu. Il y a une possibilité de crainte. Mais il y a quelqu'un qui maîtrise la situation et il dit ne crains rien. Sinon, quand on dit ne crains rien, cela ne veut pas dire qu'on nie la réalité d'une certaine circonstance. Je ne sais pas quelle est la circonstance qui te concerne ce soir. Aussi complexe soit-elle. Mais c'est celui qui t'a créé là, qui te dit ne crains rien. Comment dans cette situation dans laquelle tu es, lui peut-il te dire de ne pas craindre? Et il continue justement. Je t'appelle par ton nom. Alléluia. Alléluia. Je t'appelle par ton nom. Et il ajoute, tu es à moi. Cela veut dire que je te connais de manière profonde, de manière précise. Il n'y a rien qui te concerne qui m'échappe. Je connais ton identité. Je connais qui tu es. Et tu es ma propriété. Tu m'appartiens. J'ai eu à te racheter. J'ai payé un prix pour t'avoir. Donc, je te connais. C'est ça combien j'ai investi pour t'avoir. Donc, tu es ma propriété. Alléluia. 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 Frères et sœurs, je vous dis en toute vérité, cette parole-là, il est arrivé à des moments dans ma vie personnelle où je la prenais, cette parole-là. Cette parole est aussi solide que ce que je vois ici. C'est aussi solide que le sol que nous voyons. Je m'appuie parce que c'est Dieu qui est en train de me parler ici. Et ce qu'il est en train de dire ne peut pas être remis en doute. Moi je me rappelle, une fois j'ai pris ça, j'ai mis ça sur ma tête. Il dit, tu sais lire plus que tout le monde. Tu sais très bien que ce n'est pas moi qui ai écrit Ésaïe 43. Toi-même, lis ce que tu as eu à écrire. Parce que c'est sur ça que je vais rester et je ne vais jamais bouger. Alléluia. Alléluia. Il y a des moments, il faut se résoudre.
de croire ce que Dieu t'a dit et de rester sur ça et de dire que Dieu ne peut pas mentir. Et je reste sur ça et je proclame ce qu'il a dit. Parce que ici tu peux mettre ton nom. Tu peux mettre ton nom. Alléluia. Dans ta Bible là-bas, là, mets ton nom. C'est de toi il est question. Regardez notre Dieu comme il est merveilleux. Quel que soit le nom que nous formons ce soir, il parle en même temps à chacun d'entre nous, maîtrisant la circonstance de chacun d'entre nous. C'est pourquoi il est Dieu. Alléluia. 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 Et donc il dit, si tu traverses les eaux, je serai avec toi. Dites Amen. C'est ce que Jésus a dit. Je suis avec vous. Et il nous dit ici, si il y a des eaux sur ta route, il t'informe qu'il s'agit d'une traversée. Parce qu'il a dit, si tu traverses les eaux, c'est tout ce qu'il a dit des eaux, non? Les eaux là, qui sont devant toi là, qui t'empêchent de progresser là, pour rentrer à Canaan là. Il a dit quelque chose à propos de ça. Il dit que si tu traverses, donc c'est une traversée. Alléluia. Alléluia. Les eaux qui se dressent devant toi, celui qui te connaît là, qui est avec toi là, t'informe qu'il s'agira d'une traversée. Tu ne vas pas rester là-bas. Tu ne seras pas noyé là-bas. Tu ne seras pas submergé là-bas. Mais tu traverseras. Alléluia. Alléluia. Quelle assurance. Et donc tu peux rester sur cette parole. Quelles que soient les eaux qui se présentent sur ton chemin, quelle que soit leur profondeur, il y a des eaux quand tu les regardes avec tes yeux naturels, même si tu sais nager, si tu rentres là-bas, c'est cadavre. La mer Rouge, sur ton chemin, tu ne peux pas traverser de toi-même. Tu dois être rempli d'une assurance. Tu n'es pas seul. Alléluia. Amen. Tu vas aborder ces eaux-là, mais n'étant pas seul. Celui qui a créé les eaux te fera traverser. Celui qui a appelé toutes choses à l'existence, c'est lui qui peut menacer les eaux. C'est lui qui peut sécher la mer Rouge sur ton passage. Alors, c'est lui qui peut te dire ne pas craindre. Alléluia. Alléluia. C'est pas tout le monde qui peut dire à quelqu'un, devant des situations difficiles, complexes, de ne pas craindre. C'est pas donné à tout le monde. C'est celui qui maîtrise la situation. C'est celui qui a la clé entre ses mains. C'est celui qui a fini avec la chose à l'avance. C'est lui qui peut donner de l'assurance. Et c'est lui qui est avec toi. C'est lui qui t'a conduit ici. Alléluia. Alléluia. Il dit donc ne crains point. Si tu traverses les eaux, je serai avec toi. Et les fleuves, ils ne te submergeront point. Alléluia. Alléluia. Il y a des moments où les situations dans lesquelles tu es, ça apparaît comme si ça va te submerger. Mais quand la situation se trouve au niveau de ton cou, est-ce que ça t'a submergé? Tu vois encore, non? Tu vois encore. Donc il n'a pas dit que la situation ne va pas atteindre ton cou.
Mais il a dit, tu ne seras pas submergé. C'est pour dire, quel que soit le niveau où la difficulté est arrivée, et ça donne l'air qu'il n'y a plus de solution, Dieu n'est pas en retard. Alléluia. Tu ne seras pas noyé dedans. Tu sortiras de cette situation. Tu traverseras cette eau au nom de Christ Jésus. Parce que c'est lui qui est avec toi. Alléluia. Gloire à Dieu. C'est parce que nous savons qui est avec nous, qui est en nous, que nous pouvons avoir la joie, l'assurance, la paix dans notre cœur devant les situations aussi difficiles. Et il continue. Si tu marches dans le feu, donc la situation là peut être chaude. C'est chaud. Mais il dit, tu vas marcher dans le feu. Tu vas marcher dedans. Mais tu ne seras pas brûlé. Alléluia. Comment quelqu'un va être dans quelque chose qui est chaud et en même temps il n'est pas brûlé? Parce qu'il y a ce qui domine le chaud qui est avec toi. C'est pourquoi les gens te regardent. Ceux qui pensaient que c'est fini pour toi sont surpris que tu sors comme l'âne dont le pasteur Oumarou nous a parlé le dimanche dernier. Alléluia. Je vous dis que depuis dimanche passé, je ne fais que méditer sur l'âne là. L'âne aux oreilles qui sont sorties. L'âne qu'on ne peut pas enterrer. L'âne qui sait se secouer dans les situations. Le pasteur nous a dit, on ne peut pas t'empêcher de te secouer. On ne peut pas t'empêcher de parler. On ne peut pas t'empêcher de proclamer ce que tu es. On ne peut pas t'empêcher de proclamer la parole de Dieu et de rester sur la parole de Dieu et de continuer de dire, je ne mourrai pas, je vivrai et je raconterai les œuvres de l'Éternel. Ça au moins on ne peut pas m'empêcher de dire ça. Voilà. Amen. On peut essayer de mettre la terre sur toi pour t'engloutir dedans. On va essayer que tu sois consumé dedans. Mais on ne peut pas t'empêcher de proclamer ce que tu crois. La Bible dit, je crois, c'est pourquoi je parle. C'est pourquoi ceux qui croient et qui ont de l'assurance doivent parler. Ils doivent parler avec assurance. Ils doivent parler en toute assurance. Alléluia. Alléluia. Parce que la foi parle. Alléluia. Alléluia. Tu ne vas pas brûler dedans. Les flammes ne vont pas t'embraser. Car je suis l'Éternel ton Dieu. Alléluia. Alléluia. Je suis l'Éternel ton Dieu. Le Saint d'Israël ton Sauveur. Et je fais une chose. Je donne l'Égypte pour ta rançon. L'Éthiopie et Saba à ta place. Pourquoi? Parce que tu as du prix à mes yeux. Nous avons été rachetés à un prix inestimable. Tu connais la valeur? Toi, ta valeur? Le sang de Jésus? Il n'y a rien qui vaut le sang de Jésus. Tu as été racheté par le moyen du sang de Jésus. C'est pourquoi tu t'appartiens plus. Tu appartenais à quelqu'un et lui il t'entretenait pour t'amener quelque part, pour que tu puisses séjourner avec lui là-bas. Et il te flattait. C'est comme un poulet qu'on a payé pour tuer le 31 ou le 1er. Et on te donne des grains. Et le poulet mange. Il pique. Mais il ne sait pas que d'ici peu, on va l'égorger. On va le manger. Donc Satan engraisse les gens. Mais il les engraisse pour les détruire. Mais quand
toi tu as été racheté pour appartenir à Dieu. C'est pour que rien ne puisse encore te détruire. C'est pour que tu aies la vie et la vie en abondance. C'est pour que ta délivrance soit grande, quelle que soit ta situation. Alléluia. 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 C'est pourquoi lui-même dit que tu as du prix à ses yeux. C'est à un grand prix que je t'ai racheté. Mais alors, est-ce que tu vas être rempli d'assurance? Est-ce que tu vas être rempli d'assurance que tu es important aux yeux de Dieu, que tu as du prix aux yeux de Dieu, que tu as de la valeur aux yeux de Dieu, et que ce qu'il a payé comme prix est tel qu'il ne va pas te laisser dans cette situation-là? C'est pourquoi tu peux le louer. Cette assurance fait que tu peux le louer dans la situation. Tu peux le louer là-bas. Tu peux le célébrer. Tu peux proclamer sa fidélité. Tu peux proclamer ce qu'il est. Tu peux te rappeler ses bontés dans le passé et savoir qu'il est le même hier, aujourd'hui et pour l'éternité. Jésus-Christ ne change pas. Comme il n'a pas changé hier, ce n'est pas avec toi il va changer. Donc dans la situation où tu es, dans la difficulté que tu traverses, tu peux rester sur la fidélité de Dieu et être dans le calme et dans le repos. Alléluia. 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 C'est pourquoi nous pouvons appliquer ce que nous avons reçu le dimanche dernier à la fin. Si nous sommes dans la paix, si nous sommes dans l'assurance, si nous sommes dans le repos, un ennemi qui se présente contre toi, tu vas agir différemment. Est-ce qu'il y a des gens qui veulent que Dieu le Père commence à les regarder comme des fils, comme des filles, des mûrs, des enfants qui ont atteint la maturité et qui commencent à faire comme leur père? Tel Dieu est, tel nous sommes dans ce monde. Nous avons vu le dimanche dernier dans Matthieu 8, Matthieu 5 plutôt. Dans Matthieu 5, Matthieu chapitre nous, à partir du verset 43. C'est Jésus lui-même qui parle. Vous avez appris qu'il a été dit, tu vas aimer ton prochain et tu vas haïr ton ennemi. Tu aimes ton prochain, mais ton ennemi là, celui qui veut ton mal, il faut le haïr. C'est ce que la loi a dit. Maintenant, nous qui avons été rachetés, nous dont la vie n'est plus la vie qui nous appartient, mais c'est la vie de Christ que nous reproduisons. Jésus nous parle dans une dimension supérieure. Il dit, mais moi, je vous dis, aimez vos ennemis. Wow. Jésus. Il y a un jour, j'avais des problèmes. J'estimais que vraiment je vivais une situation qui n'était pas du tout normale. Et je suis allé voir une maman. Il y a quand même assez longtemps de cela. Et j'étais en train d'égrener vraiment toutes les injustices là que je subissais dans cette situation. Et j'étais convaincu que la maman là, elle allait me soutenir par rapport à la position que je voulais prendre. Parce que je cherchais les moyens vraiment de corriger cette situation-là à ma manière. Et je suis allé voir la maman. J'ai dit,
Vous voyez? Voilà ce qu'elle a fait. Voilà ce qu'elle a fait encore. Et puis, j'ai donné les détails. Et la maman là m'a dit, assois-toi. Et elle a ouvert ce passage-là. Quand elle a dit de m'asseoir, moi je croyais que c'était pour qu'on fasse une prière de combat spirituel. Après qu'on envoie le feu sur ses ennemis et ces situations-là. Donc je voulais vraiment un soutien, mais pas à la manière dont elle a apporté. Quand j'expliquais là, elle dit, mais c'est pas possible. Assois-toi. Et puis elle a ouvert ici. Matthieu chapitre 9. Quand elle a fini elle m'a dit de lire. Quand j'ai fini de lire, j'ai commencé à comprendre là où elle veut aller. Moi je n'étais pas allé la voir pour ça. Hein. Moi je voulais qu'on fasse équipe. Et qu'on voit comment vraiment je vais affronter la situation là. Elle dit, tu sais, il faut prier pour elle. Et il ne faut pas mal parler de la femme là. Et, tu sais, si tu es un enfant de Dieu, tu ne dois pas faire comme quelqu'un qui n'est pas un enfant de Dieu. Nous devons faire comme Jésus. Et qu'est-ce que Jésus allait faire si c'est lui qui était maltraité comme ça? Que tu te rappelles qu'il a dit, Père, pardonne-leur, car ils ne savent pas ce qu'ils font. Que moi aussi je dois pardonner comme ça. Et que de surcroît, je dois prier pour cette femme et arrêter même de gâter son nom. C'était la première fois. La première fois dans ma vie chrétienne où j'ai fait face à cette parole. Et j'ai compris maintenant que la vie chrétienne là, c'est pas la vie d'un homme. Parce que ça là, moi je peux pas faire ça. Non, moi je peux pas faire ça là. Hein. De mois par mois là, je ne pouvais pas. Mais dès lors que l'Esprit de Dieu a commencé à venir à mon secours et que j'ai commencé à accepter ça, j'ai traversé la situation. J'ai traversé la situation. Et c'est en cela que je crois que ce que nous entendons ces derniers temps, nous ne devons pas les écouter simplement et passer au message suivant. Il dit, moi, je vous dis, aimez vos ennemis. Aimez vos ennemis. Comment on peut aimer son ennemi? Il y a quelqu'un, lui il est là. Si toi tu disparais là, il va fêter. Voilà. Si ton entreprise s'arrête là, il va organiser fête. Quand il entend des nouvelles te concernant, il veut entendre que des nouvelles négatives. Il ne veut pas ton bien. C'est ton mal, il attend. Dieu dit que bon, si c'est donc ton ennemi, et la solution, c'est de l'aimer. Frère, ce soir, dis Saint-Esprit, viens à mon aide. Saint-Esprit, viens à mon aide.
Parce que tous ceux qui vont pouvoir vivre ça, comme le pasteur l'a dit le dimanche, ceux qui vont aller du point 1 au 4, vous êtes fils de Dieu. Des gens sur qui Dieu peut compter. Et il va mettre sur vos épaules des choses très importantes. Parce que quand il vous a regardé, vous osez faire comme lui. Vous osez agir comme lui. Regardez Jésus. Il nous a déjà prévenu que ce qu'on a fait à lui, on va nous le faire aussi. Mais de la manière qu'il a réagi, nous aussi nous devons apprendre à réagir comme lui. Alors, aimez ton ennemi. Et au moment où nous allons passer en revue ces quelques points, si quelqu'un est vraiment dans cette situation-là, te concernant particulièrement, tu as connaissance d'une personne et selon toi, il est ton ennemi, il n'attend que du mal contre toi, écris son nom. C'est quelqu'un que Dieu se prépare à bénir. Quelque chose de bien est en train d'arriver à ce dernier. Amen. Alléluia. Alléluia. Il ne va pas mourir. Ton ennemi ne mourra pas. On va prier pour lui afin qu'il vive longtemps. Et qu'il sache aussi, parce qu'il va vivre longtemps, que tu as le vrai Dieu. On ne va pas demander la mort de nos ennemis, non. Que le Seigneur les fasse grâce. Que le Seigneur les fasse grâce. De la même manière que tu m'as fait grâce là. Oh Seigneur, fais grâce à mon ennemi. Est-ce que tu peux parler un peu ce soir? Est-ce que tu peux demander cette grâce là? Si tu as son nom, tu dis Seigneur, fais grâce à X, fais grâce à Y. De la même manière que tu m'as fait grâce, moi qui ne méritais rien, tu m'as fait grâce, tu as accompli mon salut. X aussi a besoin de ton salut. Fais-lui grâce. Fais-lui grâce. Fais-lui grâce. Accorde-lui grâce et miséricorde. Accorde-lui grâce et miséricorde. Qu'il ne passe pas sa vie sur la terre sans connaître Jésus-Christ, sans expérimenter le salut en Christ. Que ses yeux s'ouvrent sur la réalité de Jésus-Christ. Que son cœur s'ouvre pour recevoir la bonne nouvelle. S'il n'a pas encore reçu Christ, qu'il reçoive la grâce de Dieu. Que la grâce de Dieu vienne sur lui. Que la grâce de Dieu le visite. S'il est dans une situation difficile, Seigneur, délivre-le. Seigneur, fais-lui grâce. Accorde-lui grâce. Accorde-lui grâce. Demande la grâce et la faveur imméritée. Seigneur, ne lui tiens pas rigueur. Seigneur, ne lui tiens pas rigueur. Pardonne-lui toutes ses erreurs, toutes ses fautes, tous ses péchés, tous ses acharnements envers moi. Je le pardonne. Et je prie, Seigneur, que tu le pardonnes aussi. Prie, prie, prie en faveur. Oh, dis au Seigneur, enlève toute haine dans mon cœur. Quand je veux marcher dans ta parole, je veux aimer X, je veux aimer cet homme-là, je veux aimer cette femme-là. Oh, de l'amour qui vient de toi-même, d'un amour sincère, d'un amour qui n'est pas hypocrite. C'est pourquoi ce soir, oh, touche son cœur, touche son cœur, touche son cœur, touche son cœur, afin que son cœur soit perméable à ta parole, à la bonne nouvelle de Jésus-Christ. Amen. Amen. Seigneur, merci. Alléluia. Alléluia. Amen. Amen. C'est difficile, hein?
Ça là c'est difficile. Mais ce n'est pas par toi. L'Esprit de Dieu qui est en toi là te permet de rentrer dans une dimension surnaturelle. Ça c'est la vie surnaturelle, ça c'est surnaturel, ça c'est pas naturel. Il dit deuxièmement, bénissez ceux qui vous maudissent. Béni se dit du bien. Et quand lui il parle, c'est du mal, il parle de toi. Il te maudit. Mais Dieu te dit ce soir, voilà comment toi, si tu veux être ma fille, mon fils, arrête de mal parler de ton ennemi là. Arrête d'aller assister aux réunions au cours desquelles tu es le leader en diffamation de ton ennemi. Ne gâte plus son nom. Il a un nom, il ne faut pas le gâter. Ton ennemi là, celui qui te maudit là, il a un nom, il ne faut pas le gâter. Il ne faut pas parler mal de lui encore. Dis, oh Seigneur, fais-moi grâce. Seigneur, fais-moi grâce. Parce que si nous sommes des Christ, des fils de Dieu, voilà comment nous pouvons et nous devons marcher. Lui, il te maudit. Mais quand toi, tu as l'occasion de parler de lui, tu parles bien. Dis Seigneur, fais-moi grâce. Frère, ce soir, je ne voudrais pas qu'on prie pour prier. Mais je voudrais qu'on soit sincère. Qu'on soit sincère. Parce que le dimanche, quand on quittait ici, nous tous nous savons que Dieu nous a parlé. Mais il dit, si vous savez toutes ces choses, vous êtes heureux à une seule condition, prouver que vous les pratiquiez. Notre bonheur va venir, va jaillir quand nous allons oser commencer à pratiquer ces choses-là. Arrêtons de diffamer les personnes qui nous diffament, les personnes qui nous maudissent, des personnes qui ne veulent rien voir de bon de nous. Si l'occasion se présente, ferme ta bouche. Et si tu veux parler, regarde ce qui est bien dans sa vie. Ose et parle de ça. Au lieu d'insister là sur tout ce que tu connais de mauvais de lui, il faut dire ah oui, c'est un monsieur très intelligent, il est très travailleur, il est très productif, il est aimable, je l'apprécie très bien. En ce moment, ton cœur au-dedans de toi, ta chair dit, si ce n'est pas un insensé, si ce n'est pas quelqu'un qui est bête, qui est écervelé, comment quelqu'un qui n'attend que toi ta mort, toi tu es en train d'arranger son nom comme ça. Dieu dit, je suis en train de trouver un fils. Voilà quelqu'un sur les épaules de qui je vais déposer quelque chose de plus important. Je peux compter sur lui. Dis Seigneur, fais-moi grâce. Viens à mon secours et accorde-moi ta grâce. Car je vais être un fils digne de toi. Alléluia. Alléluia.
Bénissez ceux qui vous maudissent. Ne dites pas quelque chose de mauvais sur eux. Faites du bien à ceux qui vous haïssent. Il te hait, il te hait. Comme le voisin du pasteur Oumarou. Il te hait. C'est pas que tu as fait quelque chose de mal. Tu n'as pas fait quelque chose de mal forcément, non. Mais le simple fait que tu es chrétien là déjà, là, il te hait. Il te hait. Mais alléluia là. Donc quand tu passes, tu n'as rien fait. Il dit, il te hait sans cause. Tu as eu une promotion. Il sera triste toute la journée. Veillez de tristesse. Et cela peut être dans ta famille. Autour de toi. Des personnes qui t'ont connu. Qui ne trouvent pas normal que tu progresses. Parce qu'on t'a connu ici. C'est pas la petite fille qu'on a connue ici là. C'est pas lui là on a connu ici. Il était à pied ici. Et c'est lui qui est devenu comme ça. Il va dire même que ce n'est pas normal. Il y a quelque chose qui n'est pas normal. Il y a quelque chose qui n'est pas normal. Quelque chose n'est pas clair dans son affaire. Non, c'est parce qu'il te hait seulement. Et toi-même tu sais. C'est pas que tu ne sais pas. Hein? Tu sais qu'il te hait. C'est lui là. Dieu dit fais-lui du bien. Assois-toi. Prie. Demande à Dieu. Oh, de quoi cet homme a-t-il besoin? Accorde-moi une opportunité afin que je puisse pourvoir à ses besoins. Que je puisse combler un de ses besoins. Que je sois sa solution quelque part. Seigneur, aide-moi. Tu pries en précisant. Je veux, Seigneur, que tu m'aides à combler quelque chose dans sa vie. Tu te prépares pour lui faire du bien. Tu te prépares pour aller le soutenir. Tu te prépares pour aller le visiter les bras chargés. Sans hypocrisie. Alléluia. Alléluia. Oh frère. Oh en tout cas, quand je me suis assis et j'ai examiné, médité cette parole-là, on peut économiser beaucoup de jeûnes et de prières si on vit ce que Jésus dit de vivre. Parce que tu te laisses, il vient te prendre en charge totalement en même temps. Ton affaire devient son affaire. Alléluia. Alléluia. Dis, Seigneur, fais-moi grâce. Et accorde-moi de faire du bien à toute personne qui me hait, qui me maltraite, qui me maudit. Seigneur, donne-moi une opportunité d'être une bénédiction, une solution pour lui et pour toute sa famille. Amen. Amen. Mais est-ce que tu es sincère pour ça? Si tu es sincère, je te garantis que dans les jours, dans les heures qui viennent, tu vas avoir une occasion. Mais au même moment que tu auras une occasion, tu seras bien rappelé de ce qu'il fait de mal contre toi.
Tu peux être étonné au moment où tu es en train de te préparer pour aller lui faire du bien. Tu vas recevoir un coup même pour te décourager. Ne perds pas de vue sur quel chemin tu te tiens. Alléluia. 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 C'est pas ta vie à toi. Ça, c'est la vie surnaturelle. Ça, c'est la vie de l'esprit. Et quand on parle de vie chrétienne, il s'agit d'une vie qui n'est pas notre vie. C'est la vie de quelqu'un appelé Christ en nous. Et voilà comment il veut qu'on opère. Voilà. Et puis, pour terminer, nous l'avons vu, il dit, et priez pour ceux qui vous maltraitent et qui vous persécutent. Priez pour ceux qui vous maltraitent et qui vous persécutent. Je suis né dans une famille où je n'ai pas connu autre chose que l'église. Mais j'ai grandi d'abord quelque part ailleurs avant d'être dans l'église évangélique. Et lorsque réellement j'ai rencontré Christ, j'ai réellement eu la révélation sur Christ, je suis sorti d'une vie religieuse pour réellement connaître réellement la parole de Dieu. C'est en ce moment aussi que des problèmes ont commencé. C'est en ce moment aussi que les persécutions ont commencé. Au point qu'un jour, mon propre papa il me dit, tant que tu ne reviens pas pour pratiquer la religion que tu es né et puis on a toujours fait ici là, moi je ne suis plus ton papa. J'étais élève, mais il ne me demandera jamais pendant tout ce temps, est-ce que tu as passé en classe supérieure? Est-ce que tu as un bic? Ou bien est-ce que tu as un crayon? As-tu un cahier? Pendant tout ce temps, en raison de ma nouvelle position, il a opposé un temps de persécution qui était très rude. Et à l'Esprit de Dieu de me faire comprendre. Tu dois prier pour ton papa. Toi, tu as mérité quoi? Si tu estimes que maintenant tes yeux se sont ouverts, c'est une grâce que tu as reçue. Donc tu dois prier pour ton papa parce qu'il ne comprend pas. Donc tu n'as pas de raison de t'énerver, de te fâcher parce que ton papa ou tes frères ou tes soeurs te persécutent parce que tu as rencontré Christ, parce que tu as changé de vie. Non, c'est normal. Jésus a dit vous aurez des tribulations. Prenez simplement courage. Moi j'ai vaincu le monde. Et il te dit prie pour eux. Assois-toi et appelle leur nom. Prie afin que le Seigneur les fasse grâce. Lorsque j'ai commencé à faire ça, c'est alors que j'ai commencé à mieux aimer ceux qui n'étaient même pas encore engagés avec moi. Et au fil des temps, les conversions aussi ont commencé dans la famille. Étant seul, donc j'ai vu des gens qui ont commencé à me suivre. Mais au début, comme je ne comprenais rien, je croyais que quand on te persécute là, il faut faire fi d'eux, il faut les négliger, mal parler, parce qu'ils ont tort. Non. Celui qui te persécute, tu dois prier pour lui. Et si tu es persécuté à cause de ta foi, tu es persécuté à cause de Christ, ça c'est une grande joie. Alléluia.
Alléluia. Alléluia. Alors, Nenda. c'est très important Taranyor kasam koy. que cette parole ne soit pas simplement Gom kangare ji bala. écoutée, Et ura wuma bale. mais que chacun de nous rentre en lui-même Ninka fa kemenga pour. pour regarder Un guess. qui te maltraite, Quand ça va namar fo wima pour. qui te maudit, Quand ça va kabre fo wenga wima pour. qui attend ta destruction. Quand ça va ngour fo kumana iken kideme. C'est qui que tu dis qu'il te persécute, Fo yete bram namar fo quand ça va. mais tu as une arme entre tes mains. Zabtir me fo nous wena konf. Toi, tu ne dois pas le médire contre lui. Faut pas serrer ba iken un kisga wa. Toi, tu dois prier pour lui. Faut serrer pousa yinga. Toi, tu dois chercher à lui faire du bien. Bato mana nere. Toi, tu dois le bénir. Bato ninga zubarak. Toi, tu vas faire sa promotion. Faut nangoma yel soma ne Tu ba fais le contraire de ce qu'il fait. Manier manda lebende. Lui, il t'aime pas, tu dois l'aimer. Pas non fo nonga. Il veut te détruire, toi, tu dois l'arranger. Faut la tombe mais. Il veut te noyer. Ratan comme dit faut. Il ne veut pas qu'on parle bien de toi. Ratan go fo el nere. Toi, tu fais le contraire. Faut comme na yen ne ba fa Parce que tawre. tu as l'amour de Christ en Faut toi. ta crise non faut pour. Parce que tu as la vie de Christ en Ta toi. crise ma faut pour. Parce que tu as la paix de Christ en Ta toi. crise la faut pour. Parce que tu sais qui est en toi. Faut mi kanambe faut Tu pour. sais qui est avec toi. Faut mi kanambe ne faut. Et tu sais La folie mi. qu'ils sont dans l'ignorance. To bezile pour comme mi C'est pourquoi nous bénissons le Seigneur. Perdu soma. Ces choses que nous entendons, Boni ton wum da ma si yema. nous restons enracinés dans ça, Qui ira pour. si nous les pratiquons, Ton hamman wen hengita. nous allons porter des fruits qui demeurent. Il y a des gens qui vont venir à Christ sans que nous puissions prendre des micros. Il y a des gens qui vont accourir dans les églises. Des gens vont accourir à l'église à cause de notre vie qui n'est pas leur vie. Est-ce qu'il y a quelqu'un qui veut rentrer dans cette dimension? Oh, dis Père, fais-moi grâce. Fais-moi grâce ce soir. Je veux rentrer dans une dimension surnaturelle. Je veux arrêter de vivre la vie chrétienne par moi-même. Mais je veux te laisser contrôler, diriger, régner sur ma vie. Élève ta voix et prie en langue. Élève ta voix et prie en langue. Cette prière-là, elle est très importante. Tu es en train de prendre un tournant important pour ta vie. Tu seras étonné de ce qui va se passer. Tu es en train de rentrer dans un virage qui va t'amener dans des profondeurs. Oh, Shabakarabakan, Rosorubarianda, Rabakarayando, Rosorobainda, Rabakainda, Mushukepikinda, Rabakarayando, Rosorobarinda, Rebekirianda, Rabakurubahu, Marashiribirianda, Rubokurubahanda, Shakraindo Kumarahanda, O Shiribikinda, Sarabakarahando, O Marakribiriando, Kumarakanda, Shiribirindo, Rosokurubakarayanda. Dis au Seigneur de te pardonner parce que tu n'avais pas compris toutes ces choses-là. Et comme tu n'avais pas compris cela, cela fait que tu parlais mal de tes ennemis. Tu parlais mal de ceux qui te maltraitent, qui te persécutent. Tu gardais leur nom. Tu médisais d'eux. Quand tu t'assois, tu parles mal d'eux. Et tu attendais même que le malheur les arrive. Oh, tu attendais que le malheur arrive à ton ennemi. Tu dis ce soir, je me repens de ces pensées qui ne viennent pas de toi. Oh Seigneur, Rebeki andoro sokroba karayanda rabakara indoro sokroba hindi rebeki indara sakraba handoro sokroba kainda Rebeki inda sokobo koroba karayanda rasarabakandoro sokroba karayandoro borko marayinda Rebeki indoro sokroba karayanda rasakraba hamba bakeshikebeki indoro sokroba kainda Rebeki indoro sokoba karayanda rabahan shikobo koroba hainda. Seigneur, pardonne, pardonne, pardonne. Misara inda. Oh Seigneur, viens à mon secours, fais grâce.
Continue de prier en esprit. Continue, Sois au sérieux. Sois au sérieux. Tu veux entamer un virage important dans ta vie, dans ta marche chrétienne. Tu veux vivre la vie surnaturelle de Christ. Tu veux l'Esprit de Dieu règne en toi. Tu veux être fils de Dieu ton Père. Un enfant de Dieu qui est rentré dans la maturité et qui fait comme Christ fait, qui aime comme Christ aime. Oh, Murubo koroba karayandara sarabahandoro sokomandara bahandoro sorobainda. Rebebe shekreberindo robo koroba handara sharabahandoro sokorobakinda. Raiba karaindoro sokorobahandara bakindoro sorobainda rabahandara bakireyandoro sokorobainda. Rababa shereberindo robo koroba karayandara saraindo koroba hambara kindo. Moto shokoba karayinda rahanda. Mimba kaindo sokobahinde reberinda rabagarando koroba hasherebekinda. Rabakando rosokoroba kinde reberinda rasakraba baba shereberindo rosokoba kainda rabakaindo rosokoba hando roborumba rasarabahando o sereberinda rabahando rosokoroba hando rosokreberianda rabahando roboko mara shereberinda. Dans le nom de Christ Jésus. Amen. Amen. Ce soir, tu vas libérer tous ceux qui étaient liés. S'il y avait quelqu'un que tu tenais dans ton cœur pour une raison ou pour une autre, en tout cas qui fait que vraiment ton cœur était lourd, tu vas libérer toutes ces personnes-là. Tu vas les pardonner, les libérer. Tu vas si tu te rappelles le nom, tu dis seulement: je te garde plus prisonnier dans mon cœur. Je te libère. Je te pardonne. Alléluia. Alléluia. Frère, j'ai l'assurance dans mon cœur que tous ceux qui vont être sincères en priant de tout leur cœur vont rentrer dans une dimension profonde. Parce que la Bible dit que la profondeur appelle la profondeur. Et cette vie n'est pas une vie de surface. Libérer quelqu'un qui t'a fait du mal, quelqu'un qui te fait subir des injustices, ne plus le tenir lié dans ton cœur, ne plus comptabiliser ça dans ton cœur. Ça, c'est la vie surnaturel de l'Esprit de Dieu. Et cette profondeur dans laquelle tu rentres là va t'amener à rentrer dans une autre profondeur. Et tu vas savoir que quand tu laisses Dieu opérer, alléluia, alléluia, il n'y a rien qui peut te résister. C'est pourquoi ce soir, toi-même tu vas dire que tu libères toutes les personnes, toute personne que tu avais entretenue dans ton cœur à cause de sa position contre toi, à cause du fait qu'il veut ton mal, tout ce qu'il a fait de mal envers toi, et qui ont amené que tu te demandes comment tu peux même vivre avec lui là encore, en sorte que même secrètement si du mal lui arrivait, cela te plairait. Toi-même tu sais dans ton cœur, si du mal lui arrivait, tu allais être content d'une joie satanique. Mais ce soir là tu veux libérer tout ceci. Je le libère, je la libère au nom de Christ Jésus. Parle au nom de Christ Jésus. Dis, je libère, je libère, je libère, je libère. Je libère toutes ces personnes que j'avais emprisonnées dans mon cœur. Toutes ces personnes-là que j'avais pris comme des ennemis, qui me persécutaient, qui m'ont maltraité quand j'étais petit, ou ceux qui ont été maltraités dans leur enfance, injustement,
et tu as gardé cela dans ton cœur, libère tous ceux qui t'ont maltraité, ceux qui t'ont maltraité. Libère-les. Bénis-les ce soir. Demande la faveur de Dieu pour ces derniers. Que la faveur de Dieu vienne sur eux. Je les libère, je les libère, je les libère. Je les avais emprisonnés dans mon cœur. Je les avais gardés emprisonnés dans mon cœur. Je souhaitais que le mal les arrive. Mais je me répands de cette position ce soir. Et je demande ta faveur maintenant. Et je demande ta grâce maintenant. Je les libère, Seigneur. Au nom de Christ Jésus. Continue de prier en langue maintenant. En faveur de ces personnes libérées. Que la paix de Christ, que la grâce de Christ, que l'amour de Dieu les saisisse. Au nom de Christ Jésus. Que les faveurs divines leur soient accordées. Que la longévité lui soit accordée. Au nom de Christ Jésus. Que le Seigneur lui ouvre les yeux pour qu'il puisse découvrir Christ à travers moi. Prie pour lui en langue maintenant. Rababa Sherebeke Ndorobo Koroba Karayandara Sakrabakandoro Bokoromainda Saido Komarinda Sainda Rebeki Ndoro Soko Bakraba Handara Sakraba Handoro Sorobo Hom Marakainda Rabakindo Mondo Sherebeki Ndarabahai Sherebirianda Rabakainda Saido Ko Bahaindara Robo Ko Marashekrebe Hindoro Sokoroba Hainda Rabahando Soko Bakaraindo Koroba Hinderebekenda Saindo Rebebe Shekrebe Hindoro Soko Barayanda Rabahandoro Sokoroba Kainda O Serebirina Rabakainda Rosokroba Kamba Handro Sokromainda Rabahinda Musoko Bahinda Rabainde Reberin Rosokroba Handa Rababa Shikebekenda Robo Kobo Shikreberin Robo Koroba Haida Rebikindo Rosokroba Hande Reberin Rosokroba Handa Shakrendo Kobakaranda Karaindo Membe Shekebehendo Rosokroba Kababa Shereberindo Monomara Hakarayanda Sarabahando Koroba Kainde Sherebekindo Nusoko Baharai Kreberin Robo Koroba Karayanda Sakraba Babahendo Rebekendo Rosokroba Hinda Sharabahando Rosokroba Hinde Reberenda Rebebe Shekrebekindo Rosokroba Hai Sharaindo Kroba Kainda Rabahando Rosokroba Kainde Reberina Rababa Shekrebekindo Rosoko Bakainda Rasakra Babahanda Rambahando Soko Bakinde Reberino Robo Com Marahinde Rabakaindo Rosokroba Hai de Sherebekendo Kobakain Rahainda Shekrebekindo Robo Kromaraya da Hainda Rabahando Rosokroba Hinde Reberina Rabakom Marashekrebekenda Rabba Hembe Bebe Shekrebekendo Rosokroba Kainde Reberinda Robo Bobo Shekreberina Rabahaida Shakabakando Rosokroba Kainda Ribekendo Rosokroba Inda Rabainda Rasakra Indorobo Marahanda Rabba Baba Sherebekendo Roboko Marainda Reberinda Rabba Baba Shiribirin Robo Koroba Handa Rabakainda Rasekrebekinda Misuku Makinda Raida Rasando Robo Koroba Handa Rakenda Rebekendo Rosokroba Handa Rasanda Bakaindo Robo Koroba Kaide Rebikin Musoko Bahinde Reberin la Rabahinda Mombo Shekebekenda Rasaraba Babahando Mondo So Koroba Inde Reberin Rabakarakan Kaidashi Au nom de Christ Jésus, nous avons prié. Amen. Amen. Dans le même esprit, nous allons prier contre prier spécialement en faveur de tous ceux qui se dressent comme des ennemis de notre nation, des personnes physiques qui sont instrumentalisés par l'ennemi pour agir contre la destinée de notre nation. Vous voyez que ce n'est pas facile. Quand vous êtes là, mais il y a des gens qui sont capables de souhaiter que des gens meurent du coup. Il y a un esprit méchant en eux. Ce n'est pas eux-mêmes. Nous allons demander à Dieu, fais grâce. Mais pensez-vous que les personnes
qui sont utilisés par l'ennemi pour faire du mal, qui ne peuvent pas recevoir Jésus-Christ comme leur sauveur, leur Seigneur. L'apôtre Paul, dont nous tous nous parlons, il n'était pas moins qu'un terroriste. Comment un terroriste est devenu le plus grand apôtre? La grâce de Dieu. Donc notre responsabilité, c'est de prier afin que quiconque s'est dressé en ennemi de cette nation, parce que saisi par un esprit méchant, oh Seigneur, fais la grâce. Mais fais-leur une visitation spéciale. Que leurs yeux s'ouvrent subitement. Et qu'ils commencent à réaliser, oh, dans quelle situation ils sont. Que la grâce de Dieu les saisisse. Qu'ils ne meurent pas. Qu'ils vivent. Mais qu'ils renoncent au mal. Et qu'ils viennent à Christ. Demandons cela au nom de Christ. Oh Seigneur, je te demande de faire grâce. Que quiconque se dresse en ennemi dans cette nation, je prie que ton esprit de grâce vienne sur eux et que ta faveur les saisisse, Seigneur. Oh, ribikeya sakabakando robokroba hinda rabakainda. Mosikaraiko barakainde reberia marahai shekebekendo. Priez pour que leur cœur s'ouvre. Que leur cœur s'ouvre. Que leur cœur qui était fermé et qui considérait le mal bien, qu'ils commencent à réaliser que le mal va les conduire à la mort éternelle. Que l'esprit de repentance les saisit. Tous ces hommes et ces femmes, ces jeunes, de quelque manière que ce soit, qui sont en train d'être pris de quelque manière que ce soit dans le filet de l'oiseleur, Seigneur, qu'ils ne meurent point, mais que ta grâce les visite, que ton amour les saisisse, que leur cœur s'ouvre à ta grâce, et que maintenant, Seigneur, ils rentrent dans la saison de ta bénédiction, que tu les amènes à toi, Seigneur. Oh Père de grâce, de la même manière que nous n'avons rien mérité, nous prions pour toutes ces personnes qui n'ont pas compris et qui se sont dressés en ennemis de leur peuple. Oh, fais grâce, Seigneur. Pardonne-leur et ouvre les yeux afin que, Père, ils se repentent, ils se détournent au nom de Christ Jésus. Priez en langue, priez en langue, priez en langue. Que le Saint-Esprit agisse de manière surnaturelle. Qu'il y ait des repentances, des gens qui abandonnent leur mauvaise voie, qu'ils viennent à Christ. Nous ne voulons pas leur mort éternelle, mais nous voulons qu'ils viennent à Christ. Nous voulons que les yeux s'ouvrent, que le Seigneur leur apparaisse dans là où ils sont, qu'ils puissent voir Christ, que Christ leur apparaisse, qu'ils le reconnaissent, qu'ils fléchissent chez nous et qu'ils viennent à lui. Qu'ils soient des témoins de Christ, des évangélistes, des pasteurs qui vont annoncer la bonne nouvelle au nom de Christ Jésus. Car rien n'est impossible à toi. Oh Seigneur, fais grâce, 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 afin que, Père, le monde sache que tu as aimé tout le monde entier. Et c'est pour cela, Seigneur, tu t'es livré à la croix. Et nous prions pour que tu accordes grâce et miséricorde pour tous ces hommes, ces femmes qui s'étaient perdus et qui se sont laissés être instrumentalisés pour entretenir des projets de destruction de leur peuple. Oh Seigneur, fais grâce. Seigneur, fais grâce. Ne permets point qu'ils meurent sans te connaître, sans venir à toi, sans se repentir. Fais cette grâce-là au nom puissant de Christ Jésus. Oh Riberia Sakabakando, Moshe Riberia Makarakando Roboruende Rabahinda, Rabakando Sokrobakanda Rabahindo Krobahinda Rasainda, Roboko Marasekrebeke Mereberindo,
Robo koroba kanda ba hindere beria saraba handara sakra indo. Robo koroba hindere berinda ra sakra baba bashere berindo. O nimirinda ra handara sakra ba handaro bor koroma inda. Mosoro bo koroba inda ra ba kainda ra sainda. O ribi kainda ra sakra. Dans le nom de Christ Jésus. Amen. Amen. Il y a des gens dans cette nation au Burkina qui ne veulent pas entendre parler des chrétiens. Ils ne veulent pas entendre parler des chrétiens. Ça dit, il ne veut pas entendre parler de nous. Tous ceux qui parlent de Christ là, ça les met en colère. Ceux qui sortent en évangélisation souvent les découvrent. Souvent ils te chassent automatiquement. Quelqu'un me disait que on a pris une hache sur eux dans une cour. À l'idée d'entendre que vous êtes venu pour parler de Christ dans ma maison. Père, pardonne-leur, car ils ne savent pas ce qu'ils font. Ils sont simplement dans l'ignorance. Que tous ceux qui ont un positionnement contre l'église de Christ au Burkina Faso, qui ne veut pas voir l'église de Christ croître, qui ne veut pas voir l'église de Christ grandir, qui veut voir des églises fermées, nous allons prier en langue. Ils vont devenir des pasteurs et des évangélistes. La grâce de Dieu va les toucher au nom de Christ Jésus. Que personne n'aille en enfer parmi eux, mais que les yeux s'ouvrent, qu'ils se répandent et qu'ils reviennent à Dieu. Que le Seigneur fasse des apparitions surnaturelles afin qu'ils puissent le savoir que Jésus-Christ est ce que nous disons qu'il est, et que nous puissions avoir dans leur rang des pasteurs, des évangélistes, des apôtres, et le corps de l'œuvre de Dieu va grandir. Tu vas prier en langue. Prie en langue. Prie en langue. Prie en langue. Ce dont nous parlons est très important. C'est pourquoi nous sommes en train de prier est très important. Si le Seigneur ne les saisit pas, si nous ne prions pas pour que le Seigneur les saisisse, c'est le contraire qui se produira. Et prie en langue, prie en langue, prie en langue. Ne prie pas pour qu'il meure. Non. Nous ne voulons pas que du mal arrive à qui que ce soit. Mais nous prions pour ceux qui sont aveuglés et qui n'attendent que le mal dans l'église, qui veulent du mal à l'église de Christ, qui ne veulent pas la promotion du royaume. Oh, que la grâce de Dieu vienne à leur secours. Oh, Shibiri Kabahai Shekereberindo Barayanda Rebekindo Soko Bakarabahindo Roborokromainda Ribe Kriamakaindo Rosoro Bahim Barakainda Mamba Basereberendo. Qu'ils deviennent des instruments puissants. Des instruments puissants que l'Esprit de Dieu va utiliser pour gagner d'autres âmes. Ici au Burkina Faso, en Afrique et partout dans le monde. Oh, Riberia Shalba Kainda Rabahanda. Rebekere Yando Soko Bakarainda Rabarinda. Roboko Mashakarainda Rabahimo Krobakainda. Rainda Rabahende Rosokro Bakainda Rabaginda. Riberebere ya sarabahindo moko bakainda mara shakra bahando roboro marakenda ribe kendo sokoro bahinde rebere ya sharabahando mondo shoko bakara bakanda rabarinda rabakarayando sokoro bahinde reberiana rababa shekre berindo roboko barakainda ribe kendo sokoro bakara bahanda rabakenda mashara indo roboko baria sarabahanda rabain mo shobo bobo kereberinda rabahinda sainda numba karabahando roboko barianda. Au nom de Christ Jésus. Amen. Amen. Dans le même sens, nous allons continuer de prier contre la promotion de toute forme d'intégrisme, d'extrémisme plutôt. Que la promotion de tout esprit d'extrémisme, de haine, de destruction,
qui veut agir dans l'extrême de non-cohabitation, nous allons repousser cet esprit-là. Parce que cet esprit ne venant pas de Dieu, que l'amour de Dieu jaillit dans le cœur des Burkinabés. Que l'amour de Dieu jaillit dans le cœur des Burkinabés. Et que cet esprit d'extrémisme soit repoussé de nos frontières au nom de Christ Jésus. Qu'il soit repoussé de nos frontières au nom de Christ Jésus. Qu'il ne prospère point au nom de Christ Jésus. Que ses œufs soient cassés, cassés. Vois les œufs de toute forme d'extrémisme. Ils sont cassés. Ils ne peuvent plus produire des enfants. Ils ne peuvent plus prospérer. Prie en langue au nom de Christ Jésus. Contre la propagation de toute forme d'extrémisme dans cette nation. Mamba shakra de korobahin reberin ho shoko bakain hebi ya side kobaria hainda marasik reberin robo kobakra baba she mababa hin robo ya sarabain robo kromainda rababa kindo rosokro bahama kaindo mosoko bakara yanda rasara indo kromainda riberia sarabahando rosokro bakama rahema ribebe saida hama raba kromainda rabahanda modo shoko baba hin reberia kara hendo krobakanda Mamba kaindo soko bakande reberia sarabahando rokromainda rebebebe shekreberin rosokroba hamara kainda maraba hindo rokoba inda sakabahan mo shoko bokroba inda rabahai shereberia narahanda mo soro inda rabahinde reberenda mamba bakando rosoko bakambe reberenda rebi kendo rosokroba kambara handa sherebe kendo no soroba inda reberia karainde reberino ho marahada sainda rebere karabahando rosokroba kanda rasaka bahando au nom de Christ Jésus. Amen. Amen. Le diable ne vient que pour détruire, dérober. Mais Jésus dit que moi je viens afin que les brebis aient la vie et qu'elles soient dans l'abondance. Quand vous entendez les gens parler des fins d'année, on dit que le diable multiplie. Comment il peut détruire? Comment il peut gagner dans son rang des gens? Mais nous, comme nous sommes fils de notre Dieu, nous allons demander le contraire. La fin de cette année ne va pas grandir le nombre des victimes de Satan. Mais c'est le contraire qui va se produire. Nous voulons que le royaume de Dieu s'étende. Et nous savons déjà que l'évangélisation individuelle au niveau national est déployée autour des festivités du 11 décembre. Nous savons qu'il y a plusieurs programmes d'évangélisation partout. Que ce soit au centre d'évangélisation ou que ce soit dans le corps de Christ de façon générale. Nous voulons demander une chose. C'est le contraire qui va se produire. Le royaume de Dieu va se multiplier. Des âmes vont rentrer dans le royaume en masse en cette fin d'année. Les plans de destruction de l'ennemi vont échouer sur cette fin d'année. Les programmes d'évangélisation vont engendrer une multitude de conversions à Christ au nom de Christ Jésus. Et sur ce point, nous allons nous accorder. Tu vas prendre quelqu'un à côté de toi et vous allez vous accorder. Cette fin d'année-là, c'est une fin d'année de grande moisson. Des âmes perdues à Christ. Tout programme d'évangélisation sera productif. Oh, tu vas demander cela avec foi au nom de Christ Jésus. Et les plans de l'ennemi vont être détruits au nom de Christ Jésus. Les plans de destruction vont échouer. Les plans d'accident vont échouer. Les plans d'incident vont échouer. Pendant que le royaume de Dieu s'étend. Parce que Jésus-Christ vient pour donner la vie, pour donner la paix, pour faire la réconciliation des hommes avec lui, pour manifester sa grâce. Que cette grâce surabonde dans la vie des Burkinabés, dans les villages, dans les villes, partout.
surtout en cette fin d'année, que les programmes d'évangélisation autour du 11 décembre portent du fruit en abondance et du fruit qui demeure au nom de Christ Jésus. Que les cœurs incrédules puissent s'ouvrir à la parole au nom de Christ Jésus. Que les cœurs fermés puissent s'ouvrir à la parole et accepter Christ au nom de Jésus. Que toutes les barrières de religion soient brisées au nom de Jésus. Que toutes les barrières de tradition soient brisées au nom de Christ Jésus. Que le Jésus-Christ, le roi de gloire, fasse son entrée dans les cœurs, dans les vies, dans les villages, dans les villes, en cette fin d'année, au nom puissant de Christ Jésus. Proclame cela. Rebebe shekereberi yandoro bokorobari yanda bahandoro sokorobakainda. Mai sharabahindo bokorobari yanda hay karakando. Mosiri birinda rabakarayando boko marahinda. Mansaka bakamboro bokorobahinda rabahanda. Mosoro boru marabahinda reberkreyando boko marahinda. Bebe kindoro sokorobakarabahanda rabakendo. Misarabahindo ko bakarayando boho marahinda. Marahindo sokorobakarayanda rasando. Au nom puissant de Christ Jésus. 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 Amen. Amen. Tu vas continuer de t'accorder. Pendant cette fin d'année, nos parents spirituels sont à pied d'œuvre, sont en action pour la promotion du royaume. Allant ça et là, voyageant de pays en pays, comme le Seigneur l'a dit. Nous voulons que chaque voyage soit spécial, porte des fruits en abondance, que des conversions massives se produisent à ces différentes missions, que la parole de Dieu soit confirmée à travers eux, et que cette fin d'année soit une fin d'année de grande restauration pour nos parents spirituels, de grande moisson pour nos parents spirituels. Au nom de Christ Jésus, accorde-toi et prie en langue pour nos parents spirituels, parce qu'ils sont sur le terrain, allant de pays en pays. Cette fin d'année, la moisson est grande. Ils vont impacter les nations, ils vont impacter les villes, les nations, ils vont impacter le monde partout. Ils portent des fruits en abondance par leur témoignage, par leur enseignement, au nom de Christ Jésus. Seigneur, cette fin d'année, ce n'est pas un temps de fatigue, mais tu restaures ton serviteur, tu restaures ta servante, et il porte des fruits, des fruits qui demeurent à tous égards. Tu les restaures aussi physiquement, et tu les donnes d'être productifs partout où ils vont aller. Robo koroboko marasara bahindo robo kromainda. Ribe kere yandoro soroba kanda rabahindo soroba inda. Mamba kandoro sokoroba kanda rabahanda rasanda. Mombo shoko bakarayindo reberino. Mo shokoroba inde reberena rabakanda rasando. Pese kreberino roba karayanda rasanda. O sabakanda rabakindo. Au nom puissant de Christ Jésus. Amen. Amen. La Bible déclare, bien-aimé, je souhaite que tu sois en bonne santé. Alléluia. Alléluia. Et que tu prospères à tous égards, comme prospère l'état de ton âme. Si tu es venu ici ce soir, cette parole est pour toi. Si tu souffrais de quelque maladie que ce soit dans ton corps, tu repars avec la bonne santé. Tu repars avec la bonne santé. C'est pourquoi tu vas élever ta voix et tu vas rendre grâce à Dieu pour la vie Zoé qui coule en toi. Pour la vie Zoé qui coule en toi et qui met au dehors toute vie négative en toi au nom de Jésus. Élève ta voix et rends grâce à Dieu pour la bonne santé qui coule en toi, pour la santé divine qui t'est communiquée par l'Esprit de Dieu en toi. L'Esprit de vie est en toi. Et c'est pourquoi toute maladie dans ton corps est mise
au dehors. Au nom de Christ Jésus. La santé divine est ton partage. Tu prospères à tous égards. Comme prospère l'état de ton âme. Et le Seigneur te restaure. Et il te renouvelle. Au nom puissant de Christ Jésus. Amen. 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 Élevons nos voix ensemble. Disons, excellent Père de grâce. Je te remercie parce que tu es avec moi chaque jour. Tu ne me délaisses ni ne m'abandonnes. Quand je marche dans le feu, tu es avec moi. Quand je traverse les eaux, tu es avec moi et tu ne m'abandonnes jamais. C'est pourquoi ce soir, je te remercie parce que tu produis en moi le genre de vie que tu veux que je mène. Et tu me donnes la capacité de pardonner, de bénir, de prier pour mes ennemis et de ne pas entretenir la haine à moi. Seigneur, merci pour cette capacité surnaturelle que tu me donnes. Et je te dis merci parce qu'à partir de maintenant, j'agis en fils, en fille, digne de toi. Que toute la gloire soit à toi seul. Amen. 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 Alors, pendant que j'invite le pasteur Oumarou à venir pour clôturer, je prie que la grâce de Dieu surabonde dans la vie de chacun d'entre vous. Au nom de Jésus. Merci beaucoup. Gloire à Jésus. Gloire à Dieu. Nous allons tendre nos mains vers l'excellent Diacre Rabou. Qui sait que ce soir, vraiment Dieu lui a encore parlé. Nous tous, ceux du dehors aussi. Nous savons que Dieu nous a parlé. Alors